La maladie de NASH ou la maladie du foie gras touche entre 20 et 40% de la population occidentale et c'est problématique quand on sait que cette maladie est une porte d'entrée vers notamment le diabète de type 2 ou différentes maladies cardiovasculaires et c'est encore plus alarmant quand on connaît ce chiffre. 1 milliard de personnes doivent aujourd'hui sur cette planète lutter contre un foie qui est trop gras pour pouvoir continuer à fonctionner de manière optimale. Bien qu'au 19e siècle, le fameux chimiste Justus von Liebig a mis en évidence, a fait une corrélation entre la consommation trop élevée de sucre et le développement des cellules graisseuses au niveau du foie, la consommation trop importante de glucides n'est pas le seul facteur, le seul vecteur de stéatose hépatique non alcoolique. Des habitudes alimentaires bien ancrées viennent également alimenter cette maladie occidentale, cette maladie moderne, et c'est pour cette raison que dans cette vidéo, j'aimerais te partager cette erreur que tu dois absolument éviter pour inverser une stéatose hépatique et surtout pour décharger ton foie des graisses qui peuvent venir nuire à son fonctionnement. Comme je sais que vous êtes nombreux à souffrir de problèmes de foie, que ce soit d'excès de bilirubine, que ce soit une stéatose hépatique, que ce soit des hépatites C ou B, ou tout autre problème de foie, et que justement les détox du mois de janvier sont terminés, que tu as pu passer outre tous ces programmes bidons, je te propose de travailler sur ton foie, d'éliminer la graisse du foie, de nettoyer ton foie en douceur, sans passer par une cure de jus de légumes, sans devoir jeûner ou sans devoir réduire drastiquement ton quota calorique journalier, en intégrant mon guide complet de la détox holistique. On travaille sur toutes les sphères de ton organisme, à savoir ton système nerveux, la santé de tes organes émonctoires, une alimentation hypotoxique. Je te partage également des exercices de respiration. On travaille sur l'ensemble du corps pour venir décharger ton foie et on travaille aussi sur les autres organes émonctoires qui travaillent de pair avec ton foie, notamment les intestins. Je t'offre un coupon de moins 25% sur ce programme. Seulement 10 personnes pourront bénéficier de cette promo, sachant que des coupons sont déjà partis puisque j'en ai parlé à ma liste email. Peut-être que tu en fais partie. Si ce n'est pas le cas, tu peux aller voir dans la description de cette vidéo pour t'y inscrire. Donc n'hésite pas à profiter de cette promotion. Je te laisse également, si tu le souhaites, rejoindre mon programme offert de rééquilibrage alimentaire si tu souhaites commencer par mettre en place de bonnes habitudes alimentaires pour soulager un petit peu ton foie. Et tu retrouveras également dans la description de cette vidéo, en supplément de tout ça, des recettes de jus détox gratuite également que tu peux télécharger immédiatement. La première erreur alimentaire qui mène au foie gras, c'est de surconsommer des lipides de mauvaise qualité. Alors dans le régime NASH, tu as déjà peut-être vu ou entendu parler du régime NASH, qui est ce régime qui permet d'inverser la stéatose hépatique. Il faut savoir que dans le régime NASH justement, on préconise de réduire drastiquement la consommation de lipides, parce que forcément c'est ce qu'on cherche à combattre autour et à l'intérieur du foie, mais on sait déjà qu'il faut réduire drastiquement sa consommation de glucides, parce que ce sont les glucides qui posent problématique dans le cas d'un foie gras. Et si on réduit déjà les glucides et les lipides, malheureusement, il reste peu de choses, hormis les protéines qui sont pas très caloriques pour le coup, et on peut très vite commencer à développer des troubles alimentaires, et là ça devient très problématique. Ce que je te conseille de faire, c'est de réduire un tout petit peu tes lipides pour être en léger déficit calorique, en plus des glucides, mais ça, on y reviendra juste après, pour rester autour de 100 grammes de lipides par jour environ. Mais surtout, ne tombe pas dans le piège de l'alimentation santé qui te préconise de surconsommer de l'avocat, de surconsommer des purées d'oléagineux parce que c'est du bon gras. Malheureusement, à moindre mesure, ça ne pose pas de problème, mais lorsqu'on en consomme beaucoup trop, en plus de surconsommer d'autres sources de bon gras que je n'ai pas évoquées ici, tu vas surconsommer surtout des oméga 9. Alors les oméga 9, ce sont un type de lipide qui n'est pas forcément inflammatoire, ils sont plutôt neutres, et forcément que si tu consommes déjà 50 grammes, 60 grammes, voire plus d'oméga 9, bah tu vas pas consommer à côté 100 grammes d'oméga 3, parce que sinon tu exploses ton quota calorique. Et comme je viens de l'évoquer ici, les principales sources d'oméga 9, qui sont les noix de macadamia, l'huile de colza, l'huile d'olive, les principales sources d'oméga 9 sont aussi des sources d'oméga 6. Et là on sait qu'on doit respecter un ratio de 3 oméga 6 pour 1 oméga 3 au grand maximum. L'idéal est d'être sur un ratio 1-1, mais c'est quasiment impossible. Et donc forcément, en consommant beaucoup d'oméga 9, tu consommes aussi beaucoup d'oméga 6, et là, tu réduis du coup ton apport en oméga 3 qui sont anti-inflammatoires et que l'on va rechercher justement dans le cas d'une alimentation qui va préserver notre foie. Donc avant même de chercher à consommer du bon gras et de faire exploser ton quota d'oméga 9 en consommant de l'huile de colza, en consommant de l'huile d'olive, en consommant des avocats, essaye surtout de te concentrer sur les oméga 3 en consommant des graines de chia, des graines de lin, des œufs de catégorie 0, notamment le label bleu blanc cœur,
hamburgers, je pense que tu connais. Idem pour les viandes, acheter de la viande bio de bêtes qui auront été nourries à l'herbe, c'est difficile à trouver, mais ça se trouve. De l'huile de cameline, de l'huile de chanvre, des petits poissons gras également, pour exploser ton quota d'oméga 3 et éviter ce déséquilibre. Ce que tu dois surtout faire attention pour clore cette première partie, c'est de faire attention de ne pas surconsommer de l'huile de tournesol, de l'huile d'arachide, de l'huile de palme qui se cache un petit peu partout aujourd'hui dans notre alimentation. Attention aussi à la viande dont les bêtes auront été nourries avec du soja ou du maïs. Donc si tu consommes de la viande, fais vraiment attention à la provenance de ce que tu consommes, c'est vraiment très important. Idem pour les œufs, si tu consommes pas des œufs aujourd'hui bio, et encore du bio d'une filière courte, on va dire, de producteurs, etc. Parce qu'aujourd'hui, le bio conventionnel peut aussi poser un problème. Attention aussi aux graines de sésame. On dit souvent les graines, c'est intéressant, mais les graines de sésame sont bourrées d'oméga 6, donc tu déséquilibres encore une fois ton rapport oméga 6, oméga 3. Donc attention à tout ça, fais vraiment attention aux lipides que tu vas consommer. Et si tu souhaites aller plus loin, j'en parle en détail dans mon guide complet de la détox holistique, qui est un guide alimentaire flexible, sans restriction, pour prendre soin de la santé de tes organes émonctoires. Donc tu as ton coupon de réduction qui est disponible juste en bas dans la description de cette vidéo. Le deuxième point va peut-être te surprendre, mais tu ne dois pas diaboliser les œufs. Parce que si tu souffres aujourd'hui de stéatose hépatique, il est probable et possible que tu penses qu'en consommant des œufs, ça va accentuer justement cette fameuse graisse dans le foie et autour du foie notamment, parce que les œufs sont majoritairement composés de lipides, et on en parlait juste avant. Or, toutes les études, et je te mettrai le lien d'une étude juste en bas, je te l'afficherai également durant ce point numéro 2, parce que toutes les études démontrent, et notamment celle que je vais te montrer ici, que si tu ne surconsommes pas des œufs, si tu ne dépasses pas 3 œufs notamment par jour, il n'y a pas d'impact négatif sur le cholestérol. Et au contraire, il y a même un impact positif parce qu'on remarque que si on ne dépasse pas 3 œufs, en consommant bien sûr des œufs de bonne qualité, ça va de soi, et on a une augmentation du cholestérol HDL, le bon cholestérol entre guillemets, et une diminution du cholestérol LDL, qui est le cholestérol que justement le foie élimine pour ensuite l'évacuer de l'organisme, parce que c'est les résidus, les déchets des triglycérides. Il y a notamment 3 intérêts à consommer des œufs chaque jour, ou du moins à en intégrer peut-être un peu plus dans ton alimentation. Le premier point, c'est que déjà les œufs ont une haute teneur en protéines. Pour 3 œufs d'environ un œuf en général, ça fait entre 60 et 70 grammes, au maximum 75 grammes. Tu as une teneur en protéines qui est de 7 grammes. Donc en gros, pour 3 œufs, tu as 21 grammes de protéines avec un aminogramme complet, donc avec les 9 acides aminés essentiels dont tes muscles ont besoin et dont tes organes aussi émonctoires ont besoin pour bien fonctionner. Donc c'est extrêmement intéressant. À savoir que les protéines sont indispensables justement pour réguler la glycémie et donc aussi éviter les envies de sucre, ce qui va contribuer à améliorer l'état de santé de ton foie. Le deuxième point intéressant avec les œufs, c'est qu'ils sont très riches en choline. La choline est un antioxydant contenu dans le jaune d'œuf et cet antioxydant est un antioxydant hépatoprotecteur. Et le troisième point intéressant, c'est la grande teneur des oméga 3 dans les œufs. Si encore une fois, tu les choisis de bonne qualité, ces oméga 3 qui eux-mêmes vont aider à exporter les triglycérides en dehors du foie, et notamment les triglycérides qui sont néfastes pour la santé de ton foie. La troisième erreur alimentaire qui va te mener au foie gras, ou qui c'est peut-être même déjà le cas, c'est de mal choisir ses sources de glucides. Si tu souffres déjà d'une stéatose hépatique, tu vas devoir modifier tes habitudes glucidiques, et la première chose à mettre en place, c'est déjà de réduire ta consommation de glucides. Donc en général, il est recommandé d'être autour de 300 voire 350 grammes de glucides par jour, à savoir que ton cerveau en consomme quasiment déjà 200 grammes, presque, de glucides. Donc il est évident que les glucides sont nécessaires, et je ne vais pas rentrer dans le débat du régime cétogène, de l'état de cétose, etc. parce qu'il y a des gens qui s'en sortent sans consommer de glucides, c'est un autre débat. Mais ici, tu vas devoir réduire ta consommation à 100 voire 150 grammes de glucides pendant un certain temps, le temps que ton foie se décharge de la graisse qui lui est admise aujourd'hui. Alors, il faut déjà réduire principalement tout ce qui est riz blanc, pain blanc, biscottes, les jus de fruits, les produits laitiers si tu en consommes beaucoup, parce que les produits laitiers sont des produits principalement lipidiques, mais forcément on retrouve aussi ça contribue aussi aux glucides, on retrouve des glucides aussi dans ces produits-là. Attention à tout ce qui est céréales comme le blé, la semoule, ce genre de choses. Attention aussi aux crèmes dessert. Essaye déjà de te tourner vers des céréales à indice glycémique bas comme le riz basmati, le millet, le sarrasin, je pense que tu commences à connaître la chanson.
Et si aujourd'hui tu ne sais pas justement comment adopter une alimentation à indice glycémique bas, je te rappelle que j'ai un programme entier qui te permet de réduire ta consommation de sucre en 21 jours, d'adopter des bons comportements pour déjà réduire cette addiction entre guillemets que tu as pour le sucre, éviter d'en avoir constamment envie et surtout avoir une consommation saine de sucre et mettre en place des habitudes durables. Donc cette formation, c'est 21 jours pour décrocher naturellement du sucre et tu le retrouves dans la description de ma vidéo comme toujours. Donc on va aller vers des céréales à indice glycémique bas, vers des légumineuses également qui sont peu caloriques et qui ont un indice glycémique également bas et qui sont très riches en protéines, donc ça reste très intéressant. Vers des légumes racines comme les salsifis, le topinambour, le panais, qui sont les patates douces aussi, qui sont des légumes qui sont très rassasiants, donc tu n'auras pas besoin d'en manger énormément et qui vont également avoir un indice glycémique très bas, donc très intéressant. Tu dois également faire attention aux sucres cachés parce qu'ils sont un petit peu partout et je te rappelle que normalement on ne doit pas dépasser 25 grammes par jour de sucre caché. Donc ça comprend le saccharose que tu vas mettre dans ton café, dans ton thé, dans tes yaourts peut-être, le sucre de table. Et même si aujourd'hui tu n'utilises pas de sucre de table, les sucres cachés sont partout dans tes produits et ils peuvent justement prendre différentes appellations. Donc que ça soit du saccharose, que ça soit du fructose, peu importe, il ne faut pas dépasser 25 grammes et tu vas voir que ça concerne également les fruits. Dans un premier temps, je te conseille de faire attention aux mentions sans sucre, zéro sucre, voilà, que tu retrouves sur par exemple des yaourts, des boissons, ce genre de choses. Et ça, malheureusement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sucre. Souvent, ce sont des édulcorants qui vont avoir le goût du sucre sans calories. Malheureusement, les édulcorants, de nombreuses études démontrent que ça déséquilibre la flore intestinale et que ça peut contribuer à maintenir une appétence pour le sucre et développer une addiction à terme pour le sucre. Donc à côté, tu consommes des édulcorants, mais ça te donne toujours envie de consommer du vrai sucre, donc ça reste un problème. Et quand tu vois sucre naturel, par exemple, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de sucre ici, mais que ce sont des sucres naturels comme par exemple du miel, du sirop d'érable, du sucre de canne, du sucre rapaduro. Donc ces sucres-là qui restent du sucre finalement et qui amènent leur quota de calories et qui agissent de la même manière finalement sur ta glycémie, même s'ils apportent des minéraux, des vitamines en plus que du sucre de table. Et pour tout ce qui est des sucres ajoutés que tu vas retrouver dans différents produits, et ça peut même se retrouver dans des produits bio, donc attention, ils peuvent prendre vraiment beaucoup d'appellations. Tu peux retrouver les appellations maltodextrine, sirop de glucose fructose, sirop de riz, sirop de bouleau, sirop de sucre inverti, sucre de canne, sucre de raisin, sucre inverti, tout ça tu retrouves aussi parfois dans des tablettes de chocolat par exemple qui vont être des tablettes de chocolat bio avec 80% de chocolat noir et tu retrouves par exemple du sucre de canne par exemple. C'est très courant de retrouver du sucre de canne dans du chocolat noir. Malheureusement, tout ce qui est monosaccharides, disaccharides, maltose, dextrose, tout ça, ce sont des sucres cachés. Donc attention à bien lire les étiquettes. Et ça, je t'en parle dans ma formation sur le sucre. J'en parle aussi dans mon guide complet de la détox holistique. J'en parle dans pas mal de programmes parce qu'il faut vraiment s'éduquer à ça, à lire les étiquettes et à repérer ces sucres cachés pour ne pas dépasser les 25 grammes qui nous sont autorisés par jour. Donc ce que je te conseille, c'est déjà de réduire ta consommation de sucre, de glucides pardon, à 100-150 grammes par jour, de faire attention à ne pas dépasser 25 grammes de sucre ajouté par jour. Et normalement, tu devrais principalement les amener avec des aliments naturels, comme par exemple des fruits. Ça devrait être nos seuls sucres ajoutés normalement dans la journée. Malheureusement, dans notre alimentation industrielle, ça reste très difficile. Et bien sûr, de prendre l'habitude du coup de réduire ta consommation de sucre, et ça se fait par différentes approches, en augmentant ta quantité de protéines et de graisses, tu auras donc moins envie de consommer des sucres, en augmentant la quantité et ta consommation d'aliments hautement rassasiants avec un indice de satiété élevé, en utilisant des épices comme la cannelle par exemple, le gingembre qui vont justement t'aider à éviter d'avoir des envies de sucre, en consommant des plantes hypoglycémiantes. Donc tout ça, je t'apprends à le faire dans mon programme spécial pour le sucre, encore une fois, 21 jours pour décrocher naturellement du sucre, qui se retrouve juste en bas dans la description de cette vidéo. Et maintenant, passons au point numéro 4. Un piège que tu dois également éviter, c'est de ne pas consommer suffisamment de fibres. Alors tu sais qu'il y a une catégorie de fibres qui va venir se mélanger au bol alimentaire et qui vont justement réduire l'assimilation, l'absorption des sucres par ton organisme. Et ces fibres-là, ce sont les fibres solubles qui sont, à la différence des fibres insolubles, qui elles vont plutôt se tapisser sur la paroi intestinale et qui vont avoir plutôt d'autres bénéfices. Les fibres alimentaires, donc qu'elles soient solubles ou insolubles, ont plusieurs intérêts et plusieurs bénéfices, notamment celui d'améliorer la sensibilité à l'insuline, donc d'avoir une meilleure réponse à la digestion des sucres, et donc ça reste intéressant pour éviter de surcharger le foie. Enfin, ces fibres vont également permettre d'abaisser les triglycérides sanguins et également de réduire le stockage des graisses dans les tissus adipeux. Il y a également un type de fibres ce qu'on appelle les amidons résistants, qui sont également
également intéressant pour la santé du foie, car cet amidon résistant ne va pas être transformé en glucose lors de sa digestion, donc ne va pas être transformé en sucre. Donc cet amidon résistant, on le retrouve principalement dans les pommes de terre, dans les légumes secs, dans les bananes légèrement vertes, donc qui ne sont pas encore très mûres, dans le riz complet et dans certaines céréales. Attention tout de même aux antinutriments, parce que les produits que je viens de te citer ici contiennent aussi des antinutriments qui peuvent quand même réduire à l'absorption de certains nutriments, comme le nom l'indique. D'après une étude publiée en 2016 par Kieffer, par Roy John Martins et par Sheen Adams, donc ce sont des Américains, pardon si j'ai fourché sur leur nom et leur prénom. D'après cette étude de 2016, il est démontré justement que les fibres alimentaires ont différents impacts sur le foie, et notamment celle d'améliorer l'activité des enzymes antioxydantes présentes au niveau du foie, parce que le foie produit des enzymes antioxydantes. Elles ont aussi comme conséquence d'activer et d'améliorer l'activité biliaire. Donc l'activité biliaire, la bile permet justement la digestion des graisses et aussi l'assimilation de différentes vitamines liposolubles au niveau du foie, que le foie d'ailleurs stocke aussi en partie, puisque le foie va stocker notamment de la vitamine E et de la vitamine D. Et ces fibres permettent également à l'organisme de rentrer plus facilement en état de cétose. Et là c'est intéressant parce que l'organisme va privilégier les graisses comme source de carburant et d'énergie plutôt que les sucres, et ça va donc permettre d'aller récupérer, d'éviter que les graisses se stockent à la fois dans le foie et dans les autres tissus adipeux, et donc de les utiliser en énergie plutôt que d'utiliser du glucose, ce qui te permettra de moins consommer aussi de glucose, et ça c'est très intéressant. Et cette étude démontre également que les fibres alimentaires ont également un rôle prépondérant sur la santé, bien entendu, du microbiote intestinal. Ça c'est quelque chose que l'on sait un peu plus couramment. Alors il est évident que pour bénéficier de tous ces bénéfices que je viens d'évoquer ici, tu dois privilégier plutôt les fibres solubles, bien qu'il faut consommer des deux pour avoir un équilibre et éviter des déséquilibres de santé. Et ces fibres solubles, tu vas principalement les retrouver dans certaines céréales, comme le son d'avoine ou l'avoine tout simplement, dans pas mal d'agrumes également, notamment la chair des agrumes, dans les légumes verts, les légumes qu'on appelle crucifères, et également dans les légumineuses que j'espère tu auras fait tremper et pourquoi pas germer pour les consommer et en bénéficier de toutes leurs vertus. La cinquième erreur qui peut te coûter très cher, c'est de ne pas suffisamment surveiller ta consommation de fructose. Le fructose, j'en ai parlé dans ma vidéo sur les fruits que je te remettrai dans un coin sûrement en haut à droite ou à gauche de ton écran. J'ai fait une vidéo entière sur les fruits pour savoir si tu devais continuer ou pas d'en consommer, et j'évoque justement la question du fructose. Et même si, comme on l'a vu précédemment, tu fais attention à la mention sirop de, donc sirop de fructose, sirop de glucose fructose, sirop de riz, qui contiennent principalement que du fructose, pour le coup, ces fameux sirops de. Le fructose, tu en retrouves partout et même dans des produits à leur état naturel. Il faut savoir déjà que par exemple le saccharose, qui est le sucre de table, celui que l'on met dans les plats, que l'on met dans les gâteaux, dans le café, etc. Un gramme de saccharose est composé d'une molécule de fructose et une molécule de glucose. Donc quand tu consommes par exemple 10 grammes de saccharose, de sucre de table, qui correspond à 2 petits carrés de sucre, et bah tu consommes 5 grammes de glucose et 5 grammes de fructose. Alors tu me diras, ok, mais qu'est-ce qui fait que le fructose aujourd'hui va impacter mon foie, et pourquoi faire attention au fructose et non pas au glucose? Le fructose en fait est un type de sucre qui n'est pas digéré par le foie en absence de fibres. Alors lorsque tu consommes un fruit qui principalement les fruits contiennent principalement du fructose, il y a les fibres des fruits qui vont permettre de ralentir déjà un petit peu leur assimilation, bien que le fructose ne sera toujours pas digéré par le foie, mais disons qu'il arrivera lentement dans l'organisme, et une partie de ce fructose tu pourras l'utiliser en énergie, ce qui te permettra d'éviter de stocker tout le fructose que tu auras consommé. La solution, c'est donc déjà d'arrêter les fameux sucres que tu pensais être bons, comme le miel, comme aussi tout ce qui est confiture, les compotes aussi, même si elles sont faites maison, qui contiennent principalement du fructose. Faire attention de ne pas consommer trop de fruits, et en hiver, tu n'as pas besoin de consommer beaucoup de fruits. Normalement, tu devrais te limiter à 2 portions de fruits par jour. Donc une portion de fruits, c'est par exemple une pomme ou 2 abricots. En général, ces portions de fruits contiennent en général quasiment 10 grammes de fructose déjà. Arrêtez aussi tout ce qui est sirop d'agave, sirop d'érable, sirop de bouleau. Tous ces sucres en fait qu'on te dit naturels, mais qui finalement contiennent aussi du fructose. Et à savoir aussi que le fructose va complètement dézinguer ta digestion. Donc c'est aussi un paramètre que tu dois prendre en compte. Je suis sûr qu'aujourd'hui, tu as peut-être des problèmes à ce niveau-là en plus. L'idéal est donc, encore une fois, on en revient à ça, mais d'essayer de réduire un maximum ta consommation de sucre en utilisant des épices, peut-être, pourquoi pas, des huiles essentielles qui peuvent t'aider, des plantes hypoglycémiantes comme le chrome par exemple, de savoir aussi identifier, de savoir où est le fructose pour éviter de le consommer. Tu n'es pas obligé d'arrêter complètement le sucre, et notamment le glucose. Encore une fois, il ne faut pas dépasser 25 grammes de sucre ajouté, mais attention au fructose parce que c'est lui qui va principalement être stocké en priorité. Donc, et consomme plutôt par exemple du sucre de canne qui sera
sera du sucre brun, tu sais, le sucre qui sera, c'est du saccharose, donc ça sera du glucose et non du fructose, du sucre de coco et également des épices qui peuvent remplacer le goût sucré ou qui peuvent justement éviter d'avoir envie de sucre et qui peuvent apporter une petite touche d'arôme qui vont t'éviter justement de devoir consommer du sucre pour relever certains desserts, certains produits. La dernière erreur est un peu plus sournoise et difficile à identifier puisque tu peux ne pas consommer suffisamment d'inositol, qu'on appelle aussi la vitamine B7 et de méthionine, qui est un acide aminé, donc un composant des protéines. L'inositol est donc un sucre que l'on retrouve naturellement dans notre alimentation et qui va jouer un rôle notamment sur la métabolisation des graisses au niveau du foie. L'inositol va permettre notamment d'empêcher que les cellules graisseuses ne se stockent dans le foie de manière intensive et excessive, je dirais même, et justement permet d'exporter ces triglycérides hépatiques hors du foie pour que l'organisme puisse les utiliser en énergie. L'inositol permet aussi dans ce même sens d'éliminer plus facilement le cholestérol LDL, d'exporter plus facilement en dehors du foie, et l'inositol prévient aussi la formation de caillots sanguins, donc c'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup dans le cas de suspicion de maladie cardiovasculaire ou même dans le cas de maladie cardiovasculaire tout simplement. Il y a une forme également d'inositol qu'on appelle la myoinositol qui elle est intéressante pour améliorer la résistance à l'insuline. Alors l'inositol, on va en retrouver principalement dans notre alimentation, il n'est pas forcément nécessaire de venir se complémenter parce que l'inositol à haute dose peut avoir des effets négatifs sur l'organisme. Donc tu vas donc en retrouver principalement dans le cœur et le foie de bœuf si tu n'es pas végétarien ou vegan bien sûr, dans les légumineuses, dans le melon, dans les agrumes, dans les noix, dans les céréales complètes, dans les haricots, dans les raisins secs également. Tu en retrouves aussi dans le chou. Il est recommandé d'en consommer environ 500 mg par jour, ce que tu peux évidemment apporter via ton alimentation si justement tu varies un petit peu tes sources d'inositol. La méthionine est aussi intéressante puisque c'est un acide aminé, donc un acide aminé essentiel. Donc si tu consommes si tu es omnivore et que tu consommes des bonnes sources justement de produits animaux, normalement tu ne devrais pas en manquer. Et lorsque tu es végétarien ou végétalien, peut-être qu'il est possible que tu en manques. Tout dépend bien sûr de tes analyses, à toi de voir ça et de faire des bilans régulièrement. La méthionine est intéressant parce que c'est le seul acide aminé qui contient un atome de soufre. Donc le soufre, on sait à quel point le soufre est intéressant pour ce côté détox du foie et pour le protéger également. Et c'est aussi un puissant antioxydant qui va protéger le foie et qui va éviter que de la graisse se forme autour du foie et aussi autour de la vésicule biliaire qui se charge de la production de la bile. Donc la méthionine, tu vas en retrouver principalement dans différents aliments, dans le blanc d'œuf, dans les graines de sésame moulues, dans le parmesan, dans le poulet, dans tout ce qui est végétaux, on en retrouve dans les noix du Brésil, dans le soja sous toutes ses formes, et aussi dans le germe de blé. Donc là, je te partage vraiment les aliments qui en contiennent le plus. Après, tu en as bien sûr dans d'autres aliments. La dernière erreur que tu peux faire et qui peut amener à créer de la graisse autour de ton foie, c'est de ne pas t'investir et de ne pas t'intéresser au Dry January, ce fameux mois de janvier où tu vois les gens arrêter ou réduire leur consommation d'alcool. Bien que ce soit un effet de mode et que ce soit quelque chose qui soit beaucoup médiatisé, notamment dans un pays comme la France où la consommation d'alcool est forcément quelque chose de culturel, bien que les mentalités peuvent changer à ce niveau-là. Il faut savoir que l'alcool, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas beaucoup de sucre finalement. On retrouve peu de sucre dans l'alcool, donc le problème ne va principalement pas être ici pour la santé de ton foie, puisque le seul alcool qui va éventuellement contenir beaucoup de sucre, c'est la bière, où tu vas retrouver 7,5 g de sucre pour un demi, donc pour 25 centilitres de bière, avec aussi un IG de 105, ce qui est énorme, un IG de 105, puisque dans la bière, tu retrouves une forme de sucre qu'on appelle le maltose, une forme de glucose avec un indice glycémique très élevé. Donc quand tu bois une pinte de bière, une pinte qui est 50 centilitres, c'est 14 g de sucre. C'est énorme. Mais le principal problème ici de l'alcool, que tu boives du whisky, du vin, peu importe le type d'alcool, c'est surtout l'éthanol qui se retrouve forcément dans l'alcool, donc l'alcool en fait, que tu retrouves dans ces boissons-là. Parce que lorsque l'éthanol va arriver au niveau de ton foie, le foie va arrêter la digestion des autres macronutriments, donc des lipides, des glucides et des protéines, pour uniquement s'occuper de l'éthanol et l'évacuer le plus rapidement possible. Et qu'est-ce qui va se passer si à ce moment-là tu es en train de manger ou que tu as mangé il n'y a pas longtemps? Et tous ces macronutriments ne vont pas être digérés et vont directement être stockés, qui va contribuer donc à stocker de la graisse et à créer de la graisse autour de ton foie. Bien que l'alcool soit pauvre en sucre pour la majorité des alcools, l'alcool est très calorique. 1 gramme d'alcool, de boisson alcoolisée, c'est 7 calories environ. Je te rappelle que 1 gramme de lipides, c'est 9 calories. Donc on est quasiment sur le même taux calorique
calorique qu'un gramme de beurre, 1 gramme d'huile d'olive. Donc attention, quand tu consommes 1 litre de bière le week-end, si tu es festif, et tu fais exploser ton quota calorique et c'est pas pour rien qu'on dit que l'alcool fait grossir et que l'alcool crée aussi de la graisse autour du foie. Donc je t'invite et je t'y encourage en tout cas à réduire, voire totalement arrêter ta consommation d'alcool. Et si justement tu souffres d'addiction, on peut en parler ensemble, tu peux m'envoyer un message sur Instagram et je pourrais te donner des conseils pour t'aider à éradiquer tes addictions au niveau de l'alcool ou autre. Chaque jour, je reçois des messages et des commentaires où vous me faites part que vous souffrez de problèmes de foie, au niveau de votre foie, que ce soit une stéatose hépatique, une hépatite, que ce soit d'autres problèmes reliés au foie, un excès de bilirubine, tous ces problèmes-là, et j'en passe, malgré le fait que vous ayez supprimé certains aliments, intégré d'autres aliments, suivi certains régimes spécifiques ou même pris certains médicaments pour améliorer l'état de santé de votre foie. Et forcément, lorsque le foie va mal, ça impacte tous les autres paramètres de santé. Et j'imagine qu'aujourd'hui, tu as des problèmes de sommeil importants, que tu souffres de troubles digestifs, peut-être même d'une dysbiose intestinale à cause d'un foie malade, que tu souffres aussi d'une surcharge pondérale, parce que lorsque le foie est malade, on stocke de la graisse et on prend du poids et notamment du gras, que tu souffres de douleurs un petit peu partout et aussi que tu souffres d'une énorme fatigue, parce que c'est ce que le foie peut amener lorsqu'il est malade. Le seul conseil que je peux te donner, c'est focalise-toi aujourd'hui sur la santé de ton foie et arrête tous ces régimes, tous ces listes d'aliments, tous ces petits tips là qui ne servent à rien et concentre-toi vraiment sur un processus de nettoyage de ton foie en douceur. Prends le temps de venir nettoyer ton foie, même si ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois, au moins tu mettras en place des habitudes saines et tu pourras garder un foie sain pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est tout ce que je te propose dans mon guide complet de la détox holistique qui est à moins 25%. Tu peux récupérer ton coupon de réduction juste en bas dans la description de cette vidéo. Je ne sais pas combien il reste de coupons à l'heure où je te parle, il doit certainement rester 2 ou 3 puisque la promotion expire dans moins de 48 heures. Donc je te laisse aller voir ça juste en bas si tu souhaites accéder à ce guide et enfin prendre soin de ton foie. On travaille pas uniquement sur ton alimentation, mais on travaille aussi, je te partage des soins naturels, des remèdes naturels, donc des soins pour le corps, des remèdes naturels pour agir spécifiquement sur les organes émonctoires et pour les soutenir et non les épuiser. Je te partage aussi tout un tas d'exercices pour travailler sur la sphère nerveuse et émotionnelle, puisque forcément lorsqu'on est stressé, énervé, le foie est impacté aussi également. Tu peux aussi bien entendu rejoindre mon programme de rééquilibrage alimentaire totalement offert et je t'ai aussi préparé un quiz offert qui te permet de savoir quel est ton profil de mangeur de sucre si aujourd'hui tu as tendance à consommer beaucoup trop de sucre et je te partagerai des conseils spécifiques en fonction de ta consommation de sucre. Donc ces ressources gratuites sont aussi disponibles dans la description de cette vidéo. Bien sûr, je t'invite à liker cette vidéo, à mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo, à t'abonner à Terra Bien-être où je vais partager d'autres vidéos sur le foie et d'autres vidéos qui ont attrait à ton alimentation pour améliorer ton niveau de vitalité, améliorer ta santé de manière générale, surtout si tu as subi un burn-out ou que tu souffres de fatigue chronique. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et comme d'habitude, reste au vert.